Le TP numéro 5 est le support de tournevis phase 40. Donc dans un premier temps, nous allons créer un nouveau projet que l'on va appeler support de tournevis de la phase 40. Voilà. Nous avons vu dans les TP précédents comment importer la pièce. Donc vous allez faire la manip et on se retrouve après. Donc la pièce a été importée. Donc vous avez bien regardé les TP précédents pour savoir comment faire la manip. Donc maintenant nous allons recréer un brut. Donc je clique sur la pièce, préparation d'usinage, en modèle vierge. Donc ici je vais mettre toutes les marges à 0. Voilà, et je valide. Donc ici ce que nous allons faire c'est les deux perçages des deux trous. Nous allons plus passer par des machines virtuelles. Nous allons maintenant prendre les machines que nous retrouvons dans l'atelier. Alors pour cela, on va cliquer sur le support tournevis et l'usinage. Nous allons prendre la Cincinnati. Voilà, donc nous retrouvons la machine. Nous retrouvons l'étau qui est posé sur la table et les cales. Donc le but sera de trouver la bonne hauteur de cale et de serrer l'étau afin que la pièce soit bien mise en position. Donc pour savoir la fermeture ou l'ouverture de l'étau, je vais mesurer ma pièce pour savoir combien elle fait de large. Donc je vais mesurer d'un plan à un plan, de ce plan là à ce plan là. Voilà, ma pièce fait 25 mm de large. Donc je retourne dans ma FAO. Donc pour configurer l'étau, je bascule en CAO. Voilà. Donc déjà je vais cliquer sur l'étau, éditer les morts de 25 mm. Voilà. Je vais maintenant éditer les cales. Alors les cales sont configurées, donc elles font toutes une épaisseur de 4. Je vais prendre par exemple une hauteur de 40. Également pour la deuxième cale. Si toutefois la hauteur ne correspond pas, eh bien, je modifierai de telle façon à ce que la pièce soit bien serrée dans l'étau. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon brut. Je vais faire coulisser mon brut. Alors, je veux que cette face-là soit parallèle aux cales, au-dessus des cales. Voilà. Ensuite, je veux que cette face-là coïncide avec le mort. Il n'a pas pris, je vais refaire. Alors, je veux que cette face-là et cette face-là coïncident. Voilà. Je vais
inverser le plan. Et ensuite, donc il manque plus que le Y. Donc je vais dire que la face, celle-ci, coïncide avec la face du mort. Et voilà, ma pièce normalement est contrainte. On va vérifier. Donc elle ne bouge pas. Hein. Voilà, impeccable. Je valide. Je vais maintenant passer en mode FAO. Voilà. Alors au niveau des opérations, vous avez un document ressources sur lequel il est indiqué, donc c'est le contrat de phase support tournevis phase 40. Donc première opération, on va pointer les deux perçages. Ensuite, nous allons percer deux trous avec un fourré diamètre 4 et nous allons percer deux trous avec un fourré diamètre 8. On retrouve dans le contrat de phase les conditions de coupe. Donc la vitesse de coupe 155,55 et l'avance 0,1, 0,12 et 0,12. Donc tout ça, ça va nous servir à définir l'outil. On va commencer par la première opération, donc le fourré à pointer de diamètre 6. Alors avant tout, ce que je peux faire, c'est modifier l'origine programme de telle façon à ce qu'il soit de l'autre côté. Alors, nous allons déjà cacher l'ensemble. Voilà. Alors, je vais modifier, éditer plutôt l'origine programme. Donc, je le veux repère absolu. Et je le veux sur l'arête. Est ici. Alors, il faut bien faire tourner la pièce parce que c'est pas évident à choisir le point. Voilà. Donc si je fais revenir ma machine, voilà, le P est correctement placé. Donc ce que nous allons faire déjà, nous allons créer un environnement de telle façon à ce que l'outil ou les outils ne touchent pas l'étau ou les cales durant l'usinage. Alors pour cela, on va créer, alors je me mets déjà en position usinage, donc nous allons créer un environnement. Donc l'environnement, donc l'étau, cette cale et cette cale. Et ensuite, je vais le valider par cette icône-là, gestion de l'environnement. Et donc les taux, les cales et les cales. Et je valide. Voilà, donc il m'a créé un environnement de telle façon à ce que l'outil ne tape pas dans les taux ou les cales. Donc voilà. Alors pour un affichage correct, parce que quand je tourne, j'ai toujours le bâti qui m'empêche de voir correctement. On peut cliquer. Alors, hop, n'importe où. Hein. Voilà, je vais dans l'affichage et je peux cacher par exemple mon bâti. Hein. Donc voilà, donc je vais le cacher, je le remettrai en fin d'usinage. Voilà. Alors, je vais commencer à faire ma première opération, qui est de pointer les deux trous. Alors, je reprends mon contrat de phase. Alors, nous allons centrer les deux trous avec un four à pointer de diamètre 6, d'une vitesse de coupe de 100 mètres par minute et d'une avance de 0,1. Donc, je viens cliquer sur ce trou, c'est du perçage. Donc, ici, le type d'usinage, c'est du centrage.
L'outil, donc en T1, c'est un four à pointer de diamètre 6. Donc par défaut, il me met 8,5. Moi, je veux du 6. Voilà. Les conditions de coupe. Donc on a vu que c'est du 100 mètres par minute et 0,1 d'avance. Donc ici, il m'a pris pour le moment que le premier trou. Donc soit il y a le deuxième trou à faire, soit je clique sur directement l'arête, ou soit je clique sur la jumelle, il va me rechercher les trous de même diamètre et de même profondeur. Voilà. Donc ici, il va me pointer les deux trous. Je valide. Alors ma simulation, donc pour aller un peu plus vite, voilà, j'ai mon outil, donc il vient me pointer le premier trou et le deuxième trou. Je peux passer également en mode vérification. Donc je baisse un peu la vitesse de simulation. Le premier trou et le deuxième. Ensuite, donc je vais percer les deux autres trous, donc celui-ci et celui d'au fond, qui sont des trous de diamètre 4. Donc on va percer donc les deux trous avec un fourré diamètre 4, les conditions de coupe 55 pour la vitesse et 0,12 pour l'avance. Je vais cliquer sur le trou, donc c'est du perçage. Donc par défaut, il me met un diamètre 4, impeccable. Je débouche de 2 mm, donc ça c'est bien, puisqu'il faut toujours déboucher du rayon du fourré. Donc un fourré diamètre 4, son rayon est de 2, donc c'est bon. Alors l'outil donc de fourré diamètre 4, les conditions de coupe, donc 55 et 0,2. Voilà, je suis allé un peu trop vite. Donc je vais rééditer mon perçage. Donc je passe ici, je vais prendre les jumelles de telle façon à ce qu'ils percent également l'autre trou. Donc voilà, et je peux valider. Voilà. On s'aperçoit qu'il a pris un alésoir hélicoïdal. Donc je vais voir au niveau de l'outil qu'est-ce qui s'est passé. Donc alésoir. Je prends le fourré de diamètre 4. Voilà, donc je vais peut-être modifier les conditions de coupe, parce que quand on choisit un outil, normalement, donc c'est bon, 55 et 0,12 par contre. Voilà, je valide. Donc j'actualise mes opérations, et je vais
faire une vérification. Voilà, donc là en fait on s'aperçoit que le forêt est venu directement percer parce qu'on n'est pas en débourrage. Donc si on veut choisir un perçage débourrage, je reclique sur mon opération, dans les paramètres, je viens cliquer sur picotage débourrage. Voilà, débourrage il se met par défaut. Donc là l'outil va faire plusieurs passes, il va débourrer de telle façon à ce que le copeau s'évacue correctement. Alors là pour cette opération là c'est pas trop nécessaire puisqu'il n'y a pas beaucoup de matière à enlever, sachant que l'intérieur est vide au niveau de l'usinage, puisque c'est un carré creux. Donc on va refaire la simule en vérification. Voilà, là il vient débourrer. Donc là c'est au choix. Et voilà. Donc maintenant, vous allez percer les deux trous restants de diamètre 8. Donc vous allez choisir un forêt diamètre 8, rentrer les mêmes conditions de coupe et faire les deux opérations. On se retrouve après. Donc une fois l'opération réalisée, vous devez vous trouver avec un outil T3 de diamètre 8, les deux formes usinées. Ce qui est important également, vu que c'est un diamètre 8, il faut que l'outil ait une surlongueur de 4 mm. Et ensuite on peut faire la vérification totale. Donc mes deux pointages. Mes perçages de diamètre 4. Voilà. Et l'opération que vous avez créée avec le forêt diamètre 8. Et voilà. Alors ce qu'il ne faut pas oublier, c'est sur chaque outil, au niveau des conditions de coupe, mettre le correcteur, le numéro 1 pour celui-ci, le numéro 2 et le numéro 3. Alors, ces correcteurs en fait vont ressortir quand nous allons créer des fiches outils, ou sinon le D du correcteur ne sera pas indiqué. Je régénère mes opérations. Voilà, je peux maintenant coder mon programme. Donc c'est du Fagor, fraisage. Donc ici un ISO. Je refais une mise à jour. Donc voilà. Donc nous voyons le T1D1 qui va pointer, le T2D2 qui va faire le trou diamètre 4,
et le T3D3 qui va faire le perçage de diamètre 8. Nous allons maintenant modifier le nom, donc c'est support tournevis phase 40, de telle façon à ce que le nom apparaisse dans le programme. Et maintenant nous allons sauvegarder tout ça en mettant au coffre. Donc on va d'abord enregistrer et ensuite mettre au coffre. Nous allons maintenant créer la fiche outil. Donc dans le TP numéro 4, création des documents techniques, vous pouvez voir comment créer ce document là. Donc à vous de le faire et à regarder la vidéo, on se retrouve après. La fiche outil a été créée, nous retrouvons ici le numéro de la phase ainsi que la machine outil, les différents outils, les correcteurs et tout ce qui concerne les conditions de coupe. N'oubliez pas de mettre au coffre, d'enregistrer dans un premier temps et de mettre au coffre. Voilà, tous les cadenas sont bleus. Le dossier support de tournevis phase 40 est sauvegardé. Le TP est terminé.